Voilà pour la suite des tests du Dremel 4200 dans le cadre du projet TRNB. Donc test collaboratif pour avoir l'avis complet sur ce type d'outil multi-usage. Alors, à savoir que la 4200 a son système de mise en place d'outils extrêmement rapide, simplement en faisant glisser ces deux parties bleues que vous avez de chaque côté. Donc aujourd'hui on continue le déballage et on va surtout faire le test des trois outils de découpe qui sont proposés aujourd'hui. Donc nous avons la référence SC545, SC541 et le SC544. Donc découpe de métaux plastiques, découpe carrelage pierre et découpe de bois. Donc pour ce faire, une chute en aluminium, un petit pot de terre, et je devrais bien pouvoir trouver quelque part dans l'atelier un peu de bois. Je vais aller chercher tout de suite. Et voilà, du bois. Donc c'est parti mon kiki. On y va, on va commencer directement par le bois. Tout le reste des outils, on n'a pas besoin. On reviendra dessus par la suite. Par contre, ce que je garde, c'est l'outil bien sûr, l'adaptateur pour le système SpeedClick. Donc il est dans ma petite boîte avec les 75 accessoires bien sûr. Il ne me reste plus qu'à ouvrir la boîte. Alors facilité, un peu plus difficile. Peut-être que je m'y prenne comme il faut. Ouais, comme ça, c'est pas évident. Alors, est-ce que j'ai quelque part mon cutter? Tout à fait. Hop. Et voici le disque à tronçonner le bois. Donc la mise en place avec le système toujours aussi simple. Donc hop, on tourne et on positionne. Voilà. Maintenant sur la 4200, c'est simple. Voilà, c'est en place. Donc au niveau des vitesses pour le bois, qu'est-ce qui est conseillé sur l'outil? Nous avons un outil à 35 000 maximum. Et il faut penser à prendre ces épis. Ici, c'est fourni. J'en avais aussi de mon côté. Donc, une paire de mèches. Des bouchons pareils, qui étaient fournis aussi. Avec la boîte de rangement, superbe. C'est super bien vu. Et il me manque la partie jaune. Allez, je les mets en place et je reviens juste après. Hop. Allez, c'est parti pour le bois. Donc ce qu'on va faire, c'est une découpe simple. De toute façon, j'ai pas trop de travaux, donc mais l'important c'est déjà de maîtriser l'outil. Voir ce qu'on peut en faire. Hop. Le petit nez de cochon qui va bien aussi pour tout ce qui est poussière. Il n'y aura jamais assez, autant toujours se protéger au maximum. Donc pour commencer, je vais plutôt me mettre à 20 000 tours. Voilà, j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite. Je pense que j'aurais pu aller un peu plus vite sur la coupe. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire que je sois super sur la découpe que j'ai réalisée. Mais en même temps,
coup de papier vert. Et on arrive à avoir quelque chose de bonne finition. Donc pour l'outil, ça a l'air d'être pas mal. Je vais essayer de faire un autre morceau, mais cette fois-ci à une vitesse beaucoup plus grosse. Donc au lieu de 20 000 tours minute, je vais passer à, je pense, on va aller au maximum, 33 000 tours. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'aspirateur en route juste à côté. L'aspirateur est en route, on y va. Alors, résultat des courses à 33 000 tours minute, découpe encore très rapide et parfaite. Donc non, l'outil demande une petite prise en main, mais pour faire ce qu'on a à faire, c'est pas mal. La coupe est quand même assez large, donc prévoir quand même un petit peu plus au niveau du trait de crayon pour la découpe. Mais non, c'est un bon outil, ça permet de découper très rapidement. Un petit coup de papier vert derrière, et youpi, c'est parti. Donc maintenant, ce que je vais tester, ça va être la partie, je dirais, ponçage, avec les différents grains proposés. Donc là, je suis déjà sur un gros grain, et juste après, il y aura un petit grain de proposé. Donc ça va être du 80 et du 120 derrière. Donc on va commencer par du 80. Hop, démontage de l'outil, remontage, franchement, ça, c'est génial. Ça va à une vitesse, c'est parfait. Allez, remise en place de l'aspirateur. C'est parti mon kiki. Et bien c'est concluant, hein, ça me plaît bien, simple. Bien que l'outil est assez lourd en main, on arrive à faire des choses sympathiques. Voilà. Donc au niveau découpe de bois, ponçage de bois, et le reste, tout va bien. On va passer à l'outil suivant. Alors cette fois-là, on va essayer le SC545. Découpe de pierre, marbre, faïence, porcelaine, briques, etc. Donc à une vitesse maximum de 20 000 tours minute. Donc pareil, le speed click à mettre en place. Donc un disque beaucoup plus fin que le précédent pour le bois, ce qui est déjà aussi assez intéressant. La mise en place tout aussi rapide. Hop, voilà.
Maintenant, on le positionne dans le Dremel 4200. Et voilà. Donc j'ai dit une vitesse maxi de 20 000 tours minute. On va se mettre à 17-18 000. Donc là, j'ai pas l'occasion, je suis en appartement, de couper beaucoup de choses en pierre. Donc ce que je vais faire, c'est je vais essayer de couper ce pot en terre cuite. Donc lunettes, masque, parce que là ça va faire de la poussière, et aspirateur bien sûr. Je suis très impressionné. C'est pas tous les jours que je coupe de la pierre, mais là je suis vraiment impressionné par l'outil et la finesse de coupe. Donc franchement, impressionnant. Sur ce coup-là, ça donne envie d'en faire plus souvent, découper un peu plus de pierre. Donc pour salle de bain, au niveau carrelage, etc. Franchement, royal. Je suis impressionné. Impressionné du résultat. Bravo. Alors, outil de découpe suivant, normalement ça doit être celui pour le métal. Donc c'est la référence SC541. Au travail. Toujours le système speed click qui est en place. Donc là on a quand même des largeurs de coupe assez importante, de 3,2 mm, donc avec une vitesse de coupe à 25 000 max. Donc moi je passe à 22 500 à peu près en moyenne. Facilité de mise en place de l'outil de coupe. Tac. Et on vient se positionner. Dans l'outil. Voilà, c'est fait. Sécurisé. Dans le Dremel 4200. Il reste encore un peu de terre. S'il reste un peu de terre, parce que la terre cuite bien sûr. Ça, c'est propre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce petit accessoire pour protéger, comme il risque d'y avoir quelques étincelles. Donc toujours pareil, c'est d'une simplicité déconcertante. Franchement, moi je suis super satisfait et impressionné de cet outil. Tac. Donc on met en place, voilà. Et là on a vraiment une protection complète. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais couper, on va tester la découpe d'un profil aluminium. Pas utile